propose de laisser la parole donc par une restitution graphique à Émeline Parizel qui va donc nous restituer les différents échanges qui ont eu lieu sous forme de dessins. Ces dessins seront aussi accessibles donc suite à ce webinaire en même temps que le replay. Bonjour à tous, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, parfait. Déjà, un grand bravo à tous les participants pour tous les échanges. C'était très riche. En témoigne la planche qui est donc une planche de synthèse de ces échanges qui ont eu lieu. Donc, je vous propose de la lire ensemble. Donc, aujourd'hui, on parlait de la crise sanitaire, une opportunité pour enrichir les liens avec les publics. Mais ces publics, lesquels? Donc, Antoine nous a parlé de complexification des publics, mais malheureusement sans diversification. Il y a néanmoins, on voit à travers le confinement une évolution dans la relation entre les publics et les institutions, donc évolution des relations in situ et à distance. La question se pose de OK, aujourd'hui, mais et demain? Donc, ensuite, on a eu 4 présentations d'intervenants, à commencer par Adrienne Mort, donc sur l'étude des habitudes de visite pendant et après confinement. Donc, la visite de lieux patrimoniaux est la troisième activité qui a manqué le plus en confinement aux Français. Il y a un vrai attachement à la sortie culturelle. Les gens veulent reprendre leurs habitudes de visite, mais néanmoins dans des lieux potentiellement moins fréquentés. Et avec un budget aussi plutôt dans le déclin actuellement. Ensuite, Franck Moulet du Musée de l'Armée nous a parlé des initiatives qui ont été faites sur les contenus en ligne pendant le confinement, mais avec le témoignage d'un essoufflement. Sur la question de la réouverture, 2 axes. S'orienter sur le public des familles avec un jeu de piste qui fait le lien entre le numérique pendant le confinement et le présentiel après confinement, et le public des adultes avec des visites flash. Il a particulièrement insisté sur la notion d'engagement. Ensuite, Flavie Bitton du Mémorial de la Shoah, après avoir rappelé ce que faisait l'institution à laquelle elle s'adressait, a parlé de 3 axes qui ont été développés pendant le confinement, notamment les 29 Insta Live menés avec les personnalités qui ont touché 110 000 personnes, les commémorations à distance et le ciné-club confiné. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a des hordes de jeunes qui arrivent au musée. Ensuite, Scarlett Greco nous a parlé donc de Paris Musée, nous a parlé de nouveaux formats, notamment de podcasts, de nouveaux formats parce que certains dispositifs sont inadaptés en ligne, notamment la réalité mixte. Le développement de nouveaux outils. Pendant le premier confinement, il fallait occuper les enfants. Et elle nous a également parlé de l'enrichissement du portail des collections avec l'open content. C'est suivi un certain nombre d'échanges sur les enseignements suite à cette période, avec le mot-clé digital, donc qui est la contraction de physique et digital, l'importance de continuer à toucher un certain nombre de publics, les publics empêchés, de réfléchir à l'accessibilité. Donc, il y a des enseignements, mais il y a aussi beaucoup de questions. Certains veulent systématiser les rencontres en ligne, notamment le Mémorial de la Shoah. Il s'agit de continuer la diversification des contenus, sauf que pour cette diversification, il faut également des revenus complémentaires. Donc, sujet qui sera abordé pendant une prochaine rencontre, mais que fait-on? Est-ce qu'on rend payant certains contenus? Pas forcément, en tout cas, ce n'est pas forcément la politique de tous. Il y a eu quelques échanges autour de l'évaluation. Autour de l'évaluation de la fréquentation et de la pertinence de ces dispositifs, avec l'envie de développer une évaluation sur la fréquentation in situ qui est déjà assez existante, mais aussi en ligne, sauf que on sent que cette évaluation doit se faire dans une conjoncture neutre. Dans tous les cas, ce qui est indiscutable, c'est que le numérique fait venir au musée. Ce n'est pas... ce sont des dispositifs complémentaires. La partie blanche, je la compléterai au fur et à mesure. je la compléterai a posteriori. Ce que je voulais indiquer, c'est que donc tous ces nouveaux contenus, ces nouveaux dispositifs de médiation demandent du temps aux équipes et des ressources. Donc, encore un peu de travail de réorganisation à ce niveau-là. Voilà, je vous la mets en pleine page. Elle sera partagée sur les réseaux sociaux et vous pouvez la relayer. Encore un grand merci à tous.
Merci beaucoup, Emeline. Un grand merci à tous et à toutes pour votre participation. Et puis, j'espère à très bientôt. Donc, on reviendra vers vous avec quelques éléments complémentaires. Et puis, bien sûr, on reste ouvert à la discussion. Et ce n'est qu'un début pour développer tous ces échanges. Voilà. Donc, merci, à très bientôt. Bonne fin de semaine et bonne journée.